Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yoro Flavien, je suis magnétiseur et coach de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième loi qui régit l'univers et son fonctionnement selon le principe taoïste. Il s'agit de la loi des 5 éléments. De la même manière que pour le yin en noir et le yang en blanc, les taoïstes ont décidé d'appliquer un découpage à l'univers et ont considéré qu'il fonctionnait selon 5 principes, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ils ont ensuite appliqué ce découpage à tout l'univers et constaté que chaque chose qui existait résultait de ces 5 principes. Ils ont donc par la suite logiquement appliqué ce même découpage à l'homme. Et donc, je vais tout simplement vous présenter les deux sous-lois qui permettent de régir les interactions entre les 5 éléments. Les taoïstes ont tout simplement observé la nature et réalisé que toute chose résultait soit d'un mécanisme d'addition, soit d'un mécanisme de soustraction. Et donc, la première des deux lois va, elle, résulter d'un mécanisme d'addition. Il s'agit de la loi d'engendrement. Et donc, selon ce premier principe, le bois va nourrir le feu va nourrir la terre va nourrir le métal, et le métal va nourrir l'eau. Et enfin, l'eau nourrira le bois. Et donc, à partir de là, les explications sont relativement simples, puisque le feu on met du bois dans un feu, le feu va se alimenter du bois. On va mettre ensuite les cendres qui vont résulter de cet incendie, on va les mettre sur la terre justement pour préparer les sols avant les cultures suivantes. Donc le feu de cette manière nourrit la terre. De la même manière que la terre va nourrir le métal, simplement parce que lorsqu'on va chercher, creuser par exemple pour trouver de l'or, qui est un métal précieux, il va se trouver dans la terre. Ensuite, par rapport au métal qui va nourrir l'eau, c'est un peu plus complexe, mais lorsque le métal s'oxyde, il va dégager une molécule qui est de l'hydrogène. Et l'hydrogène est indispensable à l'eau. Et enfin, l'eau qui va nourrir le bois, lorsqu'on a besoin d'arroser une plante, elle va grandir, on met de l'eau et simplement elle va pouvoir croître. Et donc, le bois va ainsi nourrir le feu nourrira la terre nourrira le métal nourrira l'eau, et enfin l'eau nourrira le bois. Et cela va constituer un cycle qui va se répéter sans fin, exactement comme une boucle infinie, de la même manière que le fait le yin et le yang. Et donc, à présent, je vais vous parler de la seconde loi qui, elle, va résulter d'un processus de soustraction. Et donc, cette loi va s'appeler la loi d'inhibition, dans laquelle chacun des éléments précités va venir contrôler un autre élément. Ainsi donc, on va retrouver le feu qui va contrôler le métal qui va contrôler le bois contrôlera la terre contrôlera l'eau, et l'eau contrôlera le feu. Et donc, cette fois encore, pour les explications, cela résulte d'une logique. C'est-à-dire que le feu, en chauffant le métal, on va pouvoir le forger, et donc le modifier à sa guise et lui donner la forme qu'on le souhaite. Par rapport au métal qui va contrôler ensuite le bois, c'est simplement parce que on utilise des haches par exemple qui sont en acier, en métal, pour pouvoir fendre un bout du bois par exemple et lui donner la forme, le couper et le réguler. Ensuite, le bois par rapport à la terre, l'explication est encore simple parce qu'il s'agit de mettre de la forêt, les sols forestiers sont des sols qui sont protégés notamment de l'érosion. Ensuite, par rapport à la terre qui va ensuite contrôler l'eau, simplement parce que la terre va absorber l'eau de pluie, par exemple, et donc du coup va pouvoir contrôler le niveau de l'eau. Et enfin, l'eau va contrôler le feu, tout simplement parce que on y va simplement l'éteindre. Et donc, si on schématise, on va retrouver en haut le feu qui va contrôler le métal qui va contrôler le bois qui va contrôler la terre qui va contrôler l'eau, et l'eau qui va contrôler le feu. On va ainsi retrouver un pentagramme. Mais rappelez-vous que pour le Tao, tout est en tout. Ainsi donc, si nous reprenons à l'intérieur de chacun des éléments, on retrouvera à nouveau les 5 éléments. Donc par exemple, si je prends le feu, on retrouvera à nouveau le feu, on retrouvera à nouveau la terre, on retrouvera à nouveau le métal, l'eau et le bois. Et donc, il semble intéressant et important de mentionner justement ces deux lois et ces principes des 5 éléments, puisqu'ils régissent également le fonctionnement à l'intérieur du corps humain.
puisque chacun des organes et des méridiens qui constituent le corps va appartenir à l'un de ces 5 éléments. Voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient pousser les recherches concernant les 5 éléments, je vais vous mettre dans le descriptif quelques références afin que vous puissiez faire vos propres recherches. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une consultation, toutes les informations sont sur mon site internet qui sera également dans le descriptif. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également commenter, la partager. Pensez encore à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et normalement, la prochaine devait être sur les méridiens. Alors, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.